veut dire de te dire que quelle que soit l'intensité de sa gloire, ta capacité à vivre cette gloire, cette présence, va toujours dépendre de l'état de ton cœur, parce qu'il ne peut pas forcer ton cœur. Voilà pourquoi, quelle que soit l'intensité de la présence de Dieu qui est en train d'être manifestée, il y a toujours des gens qui font le choix volontaire de mépriser la présence de Dieu, de fermer leur cœur, et Dieu ne les touche pas parce qu'il n'est pas là, mais parce qu'ils ont fermé leur cœur. Il y a toujours des gens qui méprisent la présence de Dieu, même quand elle est palpable et manifeste. Alors, mon point est de te dire ceci. Quelle que soit la démonstration de la présence et de la puissance de Dieu dans une atmosphère, tout ce que Dieu va pouvoir faire en toi, de toi, par toi, va toujours dépendre de l'état de ton cœur. Parce que ton cœur, c'est le ciel de tes émotions, de tes sentiments, de ta volonté, de tes pensées. Ton cœur, c'est l'usine de fabrication de ta vie. Et Dieu qualifie ou disqualifie les gens, non pas en fonction de leur passé, de leurs failles, de leurs faiblesses, mais Dieu qualifie ou disqualifie les gens en fonction de leur cœur. Regarde au cœur de quelqu'un pour transformer sa vie. Et comme Dieu ne regarde qu'au cœur pour qualifier ou disqualifier, on a dit, c'est la raison pour laquelle le diable cible en priorité ton cœur. Le diable ne cible pas en priorité ton corps. Le diable cible en priorité ton cœur. Voilà pourquoi, pour plusieurs d'entre nous, le corps est en bien meilleur état de santé que le cœur. Je sais qu'il y en a qui sont malades. Je t'assure que pour la majorité des êtres humains, le corps est en bien meilleur état de forme que le cœur. Pourquoi? Parce que Satan cible le cœur d'abord. Il ne cible pas le corps en priorité. Quand tu fais des entretiens avec les jeunes, à 12, 15 ans, le corps est bien. Mais quand tu vois l'état de l'âme, du cœur, des jeunes d'aujourd'hui, à 15 ans, 18 ans, c'est déjà un passif. Les blessures, les trous, les fissures, les cratères, la peur, l'insécurité, les complexes d'infériorité, les comparaisons, la dépression, le découragement, les impudicités, tout ça là dans des cœurs des gens pour qui tu dis, oh que Dieu. C'est toi qui penses que ce sont des enfants, hein? Ce ne sont plus des enfants. Tu n'as pas entendu les histoires aux médias. À 6 ans, un enfant pratique la masturbation. Mais ça vient du cœur. Si le diable ciblait ton corps, comme il cible, il bombarde le cœur, je t'assure qu'à 18 ans, à 15 ans, avec les blessures, les trous, les fissures, les traumatismes, s'il attaquait ton corps, à 15 ans, tu allais avoir le corps fatigué, usé d'une personne de 110 ans. C'est parce que le diable ne fait pas de ton corps sa priorité. Dans les Écritures, souvent, le cœur est comparé à un champ ou encore à un terrain. Et de la même manière qu'il est capable, il est possible d'expérimenter la pluie sur un champ et l'autre champ est complètement sec, sans pluie. Et c'est ce que dit Amos, notamment Amos 4, au verset 7. Dieu dit, je vais pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre champ qui ne l'a pas reçu est desséché. Donc, de la même manière qu'un champ peut recevoir la pluie et un autre champ être complètement desséché parce qu'il n'a pas la pluie, il faut que tu comprennes que deux personnes peuvent être collées dans la même pièce, dans la même atmosphère, dans la même nuée de gloire et ne pas expérimenter la même réalité. Un est arrosé par la gloire, l'autre est complètement imperméable. D'où vient la différence? Le cœur. La gloire de Dieu n'a de limite dans la vie d'une personne que la qualité et l'état de son cœur. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Tu penses que tu connais ton cœur? Ah non, moi je suis sincère, hein. Tu es sûr? La version française courante dit, rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir, on ne peut rien y comprendre. Aujourd'hui, je suis amoureux. Demain, il a changé d'avis. Mais l'amour est parti où? Je sens que je l'aime. Pourquoi demain tu changes d'avis? Le jour du mariage, tu nous as fatigués. Je m'engage à t'être fidèle, à t'aimer, à te chérir. Alors après, tu quittes le texte pour maintenant créer tes propres phrases. Promets vraiment de prendre soin de toi comme la lune prend soin des étoiles. Mais il y a des phrases, il y a des poètes, tu découvres des talents, des grâces. Non, mais vraiment, il y en a, franchement, pour moi, ils doivent tester le théâtre, hein, ou le cinéma. Aujourd'hui, vraiment, tout, mon cœur, il n'y a que toi, il y a, hey! 1 mois, 2 mois, 3 mois. Rien n'est plus trompeur
que le cœur humain, on ne peut pas le guérir. On ne peut rien y comprendre. Donc, quand Dieu a dit ça, quand quelqu'un te dit des phrases là, demande à Dieu de te parler à toi concernant la personne. Demande à Dieu, est-ce qu'il m'aime? Ne lui demande pas, tu m'aimes? Demande à Dieu, révèle-moi s'il m'aime. Révèle-moi si elle va me respecter. Parce qu'il dit, je promets de tête soumise. Seigneur, révèle-moi si elle va me respecter. Ou si après le mariage, elle va faire ça. Hey! La version Martin dit, le cœur est rusé et désespérément malin par toute chose. Qui le connaîtra? J'ai étudié en hébreu la signification, le cœur est tortueux. Ça signifie, il est tordu, il est corrompu. Ton cœur te joue tellement de mauvais tours. Il te fait croire que ça c'est l'amour, alors que c'est pas l'amour. Il joue des tours, il fait des tours de passe-passe. Voilà pourquoi certaines versions disent, il est trompeur. Il te fait croire des choses qui sont fausses. Ou encore, il ment. Ce sont des synonymes de le cœur est tortueux. Il embrouille tes sentiments, il embrouille tes émotions, qui sont fausses. Il te fait croire de quelqu'un qui est bien, qu'il est mauvais, et de quelqu'un qui est tordu, qu'il est bien. Comment? Le cœur tortueux, tordu. Il te fait des tours de passe-passe. Voilà pourquoi Dieu dit, qui peut le connaître? Sous-entendu, tu ne le connais pas. Oh, je me connais, tu ne te connais pas. Celui qui le connaît, c'est Dieu. Mais la vérité ici, c'est qu'il n'y a personne qui peut dire, tu connais à 100%. Même les couples mariés découvrent qu'ils ne se connaissent pas. Les femmes découvrent que le mari l'enfume. Le mari découvre que la sœur aussi, elle n'est pas petite. Elle n'est pas petite, comme on dit en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas petite aussi. Hey! Des fois, elle pleure. Le gars se sent ému. Oh, attention, hein. Écoute-moi, frère, ne pense pas qu'une sœur qui pleure, c'est un message. Non, parce qu'il y en a dès qu'une sœur pleure. Oh là là, les larmes ne sont pas un message de sincérité. Moi, c'est pour ça maintenant, quand il y a des sœurs, quand elles pleurent, elles disent, maman pleure. Hein. On est en train de te dire la vérité, on est en train de te réprimander, et tu dis, non, je vais continuer de te parler même si tu pleures. Tes pleurs ne m'arrêteront pas. Tu vas encaisser la vérité. Comment ça? Alors je dis aux jeunes qui veulent se marier, il y a des sœurs quand elles pleurent, appelle-la Madeleine, ok? Quand elle pleure, c'est pas elle, c'est un esprit de manipulation. Parce qu'il y en a, ils vont te raconter des histoires. Un tel a fait ça, un tel a fait ci, il a fait ça. Et puis dès qu'elle pleure, il y en a qui pensent que parce qu'elle pleure, elle dit vrai. C'est faux. Il y a des gens qui ont la manipulation. Mon frère, le cœur, demande à Dieu, Dieu, ce qu'elle dit là. Qui est-elle? Montre-moi pas ses larmes, son cœur. Je viens te libérer, hein, parce que ce que je t'ai pas dit. Quand j'étais un converti, j'avais une approche. Comme les sœurs, les larmes sont un message pour elles. Donc, j'avais une approche pour... Ça fait longtemps, hein? Hein? Faut pas regarder maman Maud, hein? Ça fait longtemps. Hein? Ça remonte à plus de 30 ans en arrière. Donc, on ne me juge pas pour il y a 30 ans en arrière, hein? Sans effet. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais j'avais quand même une approche. Hein? Donc quand j'approchais la sister à la go, là, tu comprends? Et puis comme je sais qu'elles aussi, elles sont parfois, pas toutes, hein, naïves. Dès qu'un homme pleure, oh, un homme qui pleure, c'est un homme sensible. Mais non, il y a des manipulateurs. Réveille-toi, bébé, réveille-toi. Alors moi, j'avais une technique. C'est pour ça que quand tu fais ça avec moi, maintenant, mon gars, je suis passé par là avant toi, hein, tu comprends, non? Va enfumer les gens, mais pas ICC, pas le pasteur Ivan, pas mes frères et mes soeurs. Laisse mes filles tranquilles. Non, moi, j'avais un truc, hein. Dès qu'on parle des parents, je me mets dans la tête que mes parents sont morts. Je crée d'abord l'image mentale. Parce que pour que les larmes sortent, tu comprends? Il faut d'abord accepter, créer une image. Donc, j'imagine mes parents morts, alors qu'ils étaient bien vivants. Et comme j'ai visualisé la scène et je l'ai accepté, j'arrive à faire sortir les larmes de mes yeux. Et puis elle me dit, alors tes parents? En fait, ma mère est morte. Quand j'avais tel âge, la sœur tout de suite, naïve là, oh, il pleure, un homme sensible. Eh, ma sœur, demande à Dieu quel est son cœur.
Demande à Dieu! Demande à Dieu! Comme le corps est tortueux, du coup, la conséquence de ça, c'est que parfois, ton cœur va mal. Mais toi-même, tu t'en rends pas compte. Parce que pour toi, ça va. Mais ton cœur, si Dieu te le montre, tu dis, hein, c'est moi ça. Les motivations profondes. Hey, tu dis, hey, Seigneur, c'est moi ça. Ah, j'avais pas vu. Voilà pourquoi tu as besoin de Dieu pour te révéler l'état de ton cœur. Et Dieu m'a dit ceci. Lorsque tu penses que ton cœur va bien, sans demander à Dieu de te révéler le vrai état de ton cœur, il m'a dit que tu es comme un patient qui va voir le médecin, visite de routine. Le médecin vous demande, ça va? Oui, ça va. Rien à signaler. Pourquoi vous êtes venu me voir? Je visite de routine. Bon, comme vous êtes là, on va quand même faire analyse, on va prendre la tension. Pour toi, tout va bien. Et puis quand on te ramène les analyses, le gars te dit, oh, ah monsieur, cholestérol. Beaucoup de gras là, hein? Oh là là. Votre foie, oh, le foie est gras. Oh, les reins, ils souffrent un peu là. Quand ils te sortent les analyses, tu dis, en bon, et pour moi tout allait bien. Mais en fait, ça n'allait pas. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'appuyer sur ta propre analyse, ton propre discernement pour connaître l'état de ton cœur. Alors Dieu m'a dit qu'il connaît le cœur mieux que toi. C'est pourquoi il faut constamment ne pas t'appuyer sur ce que tu penses, savoir, connaître, mais pratiquer la prière de David. Psaume 139, verset 23 à 24. Oh Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. La version Louis II dit, connais mes pensées. Mais le texte hébreu ne dit pas pensée. Il dit les pensées alarmantes, les pensées dangereuses, les pensées qui ne sont pas tes pensées à toi. C'est pour ça que parole de vie traduit par vois mes soucis, ou encore vois les pensées qui sont des pensées qui donnent l'alerte que ça ne va pas. Révèle-les-moi. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours, ou encore sur le chemin de l'éternité. Parce que la gloire de Dieu, la présence manifeste de Dieu que tu vas expérimenter de ton vivant va totalement dépendre de la nature, de la qualité de ce cœur. Alors, je te supplie, la gloire t'a touché, mais sois une personne qui crie à Dieu toujours. Montre-moi l'état de mon cœur. Ne le laisse pas me jouer des tours de passe-passe. Je t'en supplie. Fais-moi grâce.